C'est quoi ce t-shirt C'est pour la blague. Oh, Mais là t'agites le chiffon rouge. Faut pas t'étonner après. Beaucoup, hein. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors là les enfants, non mais ça va être long. Ah non mais ça va être long parce que... Alors je devais vous faire ma vidéo sur le super sérum de jouvence, hein. Je vous avais teasé ça dans ma précédente vidéo. Bon, j'ai des petits couacs de... Il est plus sur le site, il est plus disponible, donc je dis bah tant qu'à faire. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit bah écoute, pourquoi tu nous ferais pas un récapitulatif de tous les produits que tu as aimés, etc. Je dis une sorte de best-of. Allez, je le fais, c'est bon, c'est signé. Planquez votre carte bleue, hein. Parce que le récapitulatif de tous les produits 2017 qui sont soit restés dans ma salle de bain parce que... voilà, pas trouvé d'équivalent, ils sont tellement géniaux que ils sont irremplaçables. Et puis des nouveautés qui sont entrées et qui sont absolument... Si je me démerde bien, si j'arrive à faire mon montage dans les temps, etc., cette vidéo sortira le jour de Black Friday. Non mais je cherche aussi, je cherche le courroux des forces célestes, c'est évident. Évidemment, les recommandations d'usage, hein, café, plaid, tout ça, enfin voilà, faites pause, hein, regardez-la en 36 fois parce que... Ne vous imposez pas ça d'un coup, ça pourra créer une petite indigestion, hein, voilà. Et alors, 2017 a été une année très intéressante, sur le plan, enfin pour ma peau, très intéressante. Déjà j'ai eu 40 ans, bon ça s'est bien passé, hein, j'ai survécu, j'en avais fait une vidéo. Mais ma peau, vraiment, commence à réagir, bah voilà, comme une peau de femme de 40 ans, hein, n'est-ce pas? Donc je me rends compte que je suis obligée de m'adapter. Et je suis obligée de m'adapter vraiment assez fréquemment, parce qu'elle change comme ça, vraiment assez rapidement. Ça fait un peu flipper, tu vois. Vous allez voir, j'ai intégré des produits que je n'intégrais pas avant parce que ma peau ne les supportait pas. Bon, il faut dire aussi que les avancées scientifiques sont là, hein. Les mecs bossent, hein, pour que les principes actifs soient de mieux en mieux tolérés, tu vois, que voilà, que soient de plus en plus efficaces, etc. Donc bon, ceci explique cela, c'est pas que ma peau qui change et qui supporterait des choses, c'est aussi les produits qui sont de plus en plus performants. 2017 a été une année intéressante et donc certains produits sont restés comme je vous disais, puis d'autres sont arrivés et sont inclus dans mes routines et donc bah voilà, en avant, hein, on va en parler. Donc on va commencer par la catégorie soins visage, hein. Je vais faire une catégorie soins visage, une catégorie maquillage, une catégorie pour le corps et une catégorie cheveux. Que cela ne tienne, on fait les choses bien. On va essayer de faire les choses de façon exhaustive, hein, n'est-ce pas? Voilà, histoire que vous en ayez pour votre argent, hein. Alors dans la catégorie nettoyant, vous m'avez vu en début d'année utiliser le CeraVe, que je considère comme étant toujours un très bon nettoyant, hein, puisqu'il est doux, etc. Mais ma dermite ayant fait son retour, je vous avais dit que moi j'avais en fait besoin de quelque chose qui moussait, de sulfate, pour vraiment bien enlever les germes sur ma peau, les bactéries, et notamment les champignons et la levure Malassezia, enfin bon bref, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie ma vidéo sur les huiles végétales pour les peaux sensibles, hein, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Après j'avais repris un nettoyant à la vitamine C qui était très bien, je crois que j'avais repris le Poppy Austin que je vous avais présenté dans une de mes routines à un moment, puis j'avais enchaîné sur le Green Keratin parce que j'aime beaucoup leur huile que je vous présente après dans cette sélection, n'est-ce pas? Et j'ai découvert là dernièrement, notamment toujours dans le but de vraiment contrôler ma dermite, voilà, et là ça y est, c'est bon, elle est sous contrôle, hein, vraiment. Je me suis intéressée de plus en plus aux prébiotiques, aux probiotiques, etc. Ce sont les principes actifs dont on entend vraiment de plus en plus parler, puisqu'on parle de plus en plus de microbiome, etc. Je vais pas me répéter, sinon cette vidéo va durer 3 heures et non plus 1 heure, donc on va essayer de faire ça sur 1 heure. Oh, mon dieu, le challenge. Je vais jamais y arriver. Dans le but de juguler ma dermite et en même temps de me nettoyer la peau correctement, etc., je me suis tournée vers une marque, et c'est vous qui me l'avez fait découvrir, hein, parce que bon, je vous tente, mais... Hein, je vous l'ai déjà dit, c'est la réciprocité est valable, hein, n'est-ce pas? Vous me tentez autant que... Bon bref. Donc Novexpert, c'est une marque française avec une rigueur dans la sélection des ingrédients, des principes actifs, etc. C'est vraiment... Enfin, c'est une marque... Bon, je ne vous remercie pas de me l'avoir fait découvrir parce que ça a un coût, comme toutes les choses de qualité. Voilà, marque française, Cocorico, ça, voilà, ça me parle et j'ai eu envie d'essayer. Notamment, ils ont une gamme qui s'appelle la gamme Magnésium, qui est destinée aux peaux sensibles. Donc on en revient à mon truc de dermite, on retombe toujours sur ses pieds. Hein. Si vous débarquez sur cette chaîne, sachez que les digressions, il y en a, mais on revient toujours. Voilà, on ne perd pas le fil. Hein. Donc, j'en reviens à la gamme Magnésium de Novexpert. Donc, ils ont un nettoyant, ils ont une crème, ils ont une brume, etc. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Voilà, je vous le dis, si vous souffrez de dermite et que l'huile de chanvre, l'huile essentielle de tea tree, l'huile de cameline, l'huile de cumin noir, etc., ça ne marche pas sur vous. Votre peau n'est pas réceptive parce que malheureusement, la dermite, bon, en fonction des peaux, on n'est pas tous réceptifs. Enfin voilà, ça marche quand même. Grosso modo, hein, l'huile de chanvre, etc., le petit protocole que je vous ai donné dans 80% des cas, parfois
Elle est résistante, la saleté. Écoutez, la gamme magnésium de Novexpert, ils ne me connaissent pas, hein. Je n'ai même pas de lien affilié, hein. Je suis là pour le plaisir du partage, hein. Cessez de croire qu'on veut toujours vous vendre des trucs, hein. Sinon, je vous assure, ça fait longtemps que j'aurais arrêté si c'est pas pour vous, hein. Parce que moi, j'ai plus besoin de faire ma pub en tant que maquilleuse, j'ai plus besoin de montrer que je suis plus maquilleuse. Donc voilà, si je continue à faire des vidéos, c'est pour vous, hein. Arrêtez de voir le mal partout. Je veux dire, on peut venir ici sans avoir l'intention de vous prendre pour des cons, hein. Donc sans plus attendre, je vous présente quand même le nettoyant qui me permet de garder sous contrôle ma dermite et qui en même temps agit également sur les rides, respecte le pH de ma peau, etc., qui est vraiment formidable. C'est le nettoyant lacté hydrobiotique, donc de la gamme magnésium de la marque Novexpert. Voilà, ce truc est extrêmement doux. Je peux pas faire comme je fais d'habitude, des présentations hyper exhaustives du truc où je vous parle principe actif, etc., parce que vraiment cette vidéo, si je fais une vidéo comme pour mes favoris, ça va vraiment être... non, vraiment, ça va durer 3 jours, hein, donc c'est pas possible, tu vois, parce qu'en suivant, il y a le montage qui m'attend, et ça, tu vois, c'est la plaie, hein. Donc voilà, je vous en parle vraiment de façon pas du tout exhaustive, de façon succincte, mais pour vous dire que ce truc est génial, que si vous avez la peau sensible, si vous avez la peau sèche, si vous avez une peau qui s'irrite facilement, surtout là avec l'arrivée de l'hiver, que si vous avez une dermite, que ce truc peut tout à fait vous aider à juguler la saleté de levure en question. Donc la catégorie brume maintenant, quelque chose qui du coup, en découvrant Novexpert, je me suis découvert aussi leur brume, hein, la brume magnésium qui est apaisante, hydratante, anti-pollution, antioxydante pour les peaux sensibles. Moi, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je ne jure que par l'eau d'Aven dans toutes mes routines, que pour moi jusqu'à présent c'était la vie. 2017 a vu la fin de l'eau d'Aven dans ma salle de bain. Vous allez voir que 2017 est une année très intéressante parce que 2017 a vu la fin de certains produits qui pourtant je ne jurais que par eux, c'était des trucs dont je vous rebattais les oreilles depuis des lustres, depuis le début de ma chaîne et puis qui étaient dans ma salle de bain depuis des années, pour pas dire des décennies. Alors l'eau d'Aven c'était le truc dans ma salle de bain. Donc si je vous le présente, si je vous dis que ça a remplacé l'eau d'Aven, vous savez l'importance que ça a, hein, vraiment, vraiment. Donc la brume magnésium, pareil, peau sensible, dermite, etc. Pour enlever le calcaire de la peau, etc. Moi c'est mon premier geste en sortant de la douche, pop pop pop, après mon nettoyant, je mets un petit coup de brume, donc c'était l'eau d'Aven avant, voilà. C'est une brume exceptionnelle quoi, voilà. Le magnésium dont je vous disais que j'en manquais puisque je bouffe du sarrasin à longueur de journée en hiver pour garder la pêche, bah écoutez, hein, ça se tient, la logique est là, hein, du magnésium à l'intérieur et à l'extérieur. C'est normal. Alors, dans la catégorie essence, donc des choses, alors vous voyez que je suis un peu cette logique en fait d'étape de ma routine. J'ai une routine millefeuille, hein, layering. Voilà, je copie largement sur les asiatiques, coréennes, japonaises, etc. Ça fait des années que je procède comme ça, que je multiplie les couches successives de produits. Voilà, pour l'instant, moi, ma peau se porte bien, j'en suis très contente. Écoutez, voilà, ça marche bien et j'essaie de cibler, comme vous le savez, des principes actifs vraiment innovants et reconnus sur le plan scientifique. Donc, si vous me suivez aussi depuis des années, et là je vais vous montrer quelque chose, j'aurais jamais cru possible de pouvoir inclure ça dans mes routines. Je n'ai jamais supporté les acides de fruits. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'en étais très triste, hein, mais j'ai un petit côté tête de boche, hein, c'est un côté allemand. Donc j'essaye comme ça à peu près, on va dire tous les 3-4 ans, j'essaie de voir si justement, tu vois, les progrès scientifiques ne sont pas là et si les mecs n'ont pas découvert des acides de fruits qui, moi, c'est pas que je sois allergique, mais c'est qu'au bout d'un moment, ça fait tellement une régénération cellulaire très intensive que je finis par faire de l'acné, quoi, des boutons et tout. C'est voilà, mon dermato m'a dit mais oui, monsieur, votre peau c'est de la merde, supporte pas les acides de fruits, vous passez à autre chose, il y a d'autres choses à supporter. Oui, mais enfin, fut un temps je ne supportais pas le rétinol, j'avais pas encore découvert la vitamine C, tu vois, donc alors merci quoi, une crème hydratante ça va bien, enfin je vieillissais quand même un peu, tu vois, donc à un moment j'ai eu envie d'un truc un peu plus boostant pour ma peau. Bon bref, tout ce blabla. J'ai peur, j'ai peur de la durée de cette vidéo. Je m'excuse par avance, vraiment. Donc je ne supportais pas les acides de fruits. Et ça, c'était avant. Les Coréens, une fois de plus, me sauvent la mise. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai découvert, donc, l'acide mandélique, qui est un acide de fruits pour peau sensible et que ma peau tolère extrêmement bien. Et c'est donc ce produit dont il s'agit, c'est le mandélique acide avec 5% Skin Prep Water. Ouais, Skin Prep. Donc ça prépare la peau, en fait c'est une eau qui prépare la peau à recevoir après les principes actifs et à les faire pénétrer plus profondément dans la peau. Ce truc. Bon, je vous le dis, il sera dans mes favoris, je ne reparle pas plus. Si vous avez la peau sèche, que je pense notamment à toi tout particulièrement, si tu repasses par là sur ma chaîne, toi qui as une kératose pilaire, sur qui le beurre de karité ne marche pas, écoute, je t'avais dit que peut-être les acides de fruits étaient indiqués dans ton cas pour justement enlever la couche cornée qui empêche la pénétration des corps gras.
Voilà, moi j'ai pas une peau sèche, hein. Alors pour les peaux grasses c'est encore plus indiqué, etc. Mais vraiment, mais ce truc je le tolère, mais ça me fait une peau veloutée. Donc après mon sérum de jouvence, dont je ne peux pas vous parler encore, mais dont je vous parlerai prochainement parce qu'il mérite une vidéo à lui tout seul, pénètre encore mieux, encore plus. Mon dieu, 2017 est une grande année, je vous dis c'est un grand cru. C'est un grand cru dans la découverte des cosmétiques. Un autre produit exceptionnel qui est une essence, donc je mets celui-là en premier. Vous avez vu, donc je nettoie ma peau, je mets ma brume, je prépare ma peau à recevoir, comment vous dire, à ce que les principes actifs que je vais lui mettre par la suite pénètrent encore mieux grâce à mon acide mandélique. Et puis après je passe à une autre essence, celle-là voilà, anti-rides, hydratante, dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris. C'est mon essence de Galactomis. Je vous en ai parlé vraiment de façon exhaustive, enfin je crois, je pense, hein, je me jette des fleurs. Je vous mets le lien de la vidéo de mes derniers favoris dans laquelle j'en parle de façon plus intense. Et ce truc est génial. Voilà, la peau est hydratée, belle, vous avez un beau teint, c'est merveilleux. Encore une fois, merci les cosmétiques asiatiques. Non mais... On passe à la catégorie sérum. Alors, cette année... Un sérum dont je vous ai déjà parlé et qui, bah voilà, j'ai découvert sur la fin de l'année dernière, mais qui est resté dans ma routine parce que je ne lui connais pas d'équivalent, je ne lui ai pas trouvé de remplaçant, je ne lui ai pas trouvé de challenger digne de ce nom. Bah écoutez, c'est tout simplement le Subcu Eyes Dynamite, voilà, toujours génial, me réussit très bien. Alors, c'est un sérum, hein, on met, moi je mets une huile après le soir par-dessus, et le matin je mets la crème de Pierre Rico. Voilà, donc c'est un sérum, il faut lui mettre une crème par-dessus. Mais alors, vous avez des cernes, vous voulez... décolorer un peu le cerne, voilà la couleur. Bon, et il agira sur la couleur, il agira sur les rides, sur l'hydratation. Pour les poches, il paraît qu'il est génial. Je n'ai pas de poche, moi j'ai des cernes creusées, mais celles qui ont des poches et qui l'ont essayé m'ont dit qu'il était fabuleux pour les poches. Voilà, donc toujours un favori sérum, celui de 2017 pour les yeux. Pas d'équivalent, hein, mais je sais que les chercheurs sont sur le coup, donc moi je suis hyper emballée. Ce qui nous attend ces prochaines années. Je vous dis, la femme de 2040 ne vieillira plus. Voilà, la femme de 2040 ne vieillira plus. Moi, j'en suis persuadée. Maintenant, je le sais. Donc, c'est pour ma fille. Donc, nous, on va encore avoir des visages qui se cassent un peu la gueule. Mais bon, hein, c'est une expérience philosophique aussi, quelque part, hein, la vieillerie. Définitivement, le sérum de 2017, le Clem. Je vous en ai parlé également dans mes favoris. Voilà, sérum à la vitamine C. Très, très bien. Je vous dis tout de suite... Voilà, je vous montre le backup. J'ai toujours du backup, hein, je parler des trucs parce que... Oui, bah parce que... Moi je paye les trucs plein pot, puis vous après vous avez des codes promo, puis vous après vous en achetez plein, et après il y en a plus, hein. Donc merde. Avant de vous parler d'un produit, je fais un backup. Le Clem, j'ai mon backup. Bah, toujours génial, voilà, vitamine C, formidable. J'essaie quand même de lui trouver un remplaçant parce que, bon, il est naturel, bio, etc. Je vous avais dit que la compo était assez bonne, mais il y a quand même du phénoxyéthanol dedans. Donc je me dis, on peut trouver mieux, on peut toujours trouver mieux. Dites-vous une chose, on peut toujours trouver mieux. Ah, n'est-ce pas? Oui, ça c'est pas du tout philosophique parce que tu te dis, le désir est insatiable et finalement tu n'es jamais satisfait de rien. Enfin en matière de cosmétique ça ne mange pas de pain, hein, ça ne mange que ton porte-monnaie. Donc voilà, pour les sérums de 2017, le Clem et le Subcu Eyes, je vous les ai présentés tout le long de l'année, je vous en ai rebattu les oreilles, vous les avez vus dans mes routines, voilà. Bah, oui, hein, une fois que je trouve un truc bien, avant d'en changer, même si je lui cherche un remplaçant en Clem, voilà. On passe à la catégorie des huiles. Là aussi, rien de nouveau sous le soleil. Des huiles qui sont restées, qui faisaient déjà partie de mes routines et qui sont restées en 2017 parce que j'ai pas trouvé de remplaçant. Voilà, je ne trouve pas de remplaçant. L'huile de chanvre, hein, qui a fait son retour dernièrement en grande force, hein, avec la dermite, vraiment dans mes routines, etc. Là, ça va. Je la redélaisse de nouveau parce que vous savez, avec le super sérum dont je ne peux pas vous parler. Oui je sais, c'est mon côté sadique. Évidemment, mon élixir, hein, vous voyez que, bah voilà, va falloir que je recommande bientôt. Mon élixir, mon Timeless Oil Elixir, Precious Kake à l'huile de kake et plein d'autres, pépins de tomate, etc. Je vous en avais fait une revue plus ou moins complète dans ma vidéo sur les huiles végétales anti-âge. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Vous allez avoir une barre d'infos, les enfants, conséquente. Hein. Parce qu'entre les produits que je vous présente et les vidéos auxquelles je vous renvoie, ça va être... Alors, checkez-la, hein. Non, parce que c'est chiant à remplir, c'est du temps. Dites-vous que le temps que je passe ici, pour vous, c'est du temps en moins avec les miens. J'ose pas encore, je la pense un peu riche, j'ose pas encore l'utiliser sur le visage. Parce que oui, 2017 a vu l'arrivée, enfin, a vu ma peau supporter les huiles végétales sur tout mon visage. Si vous me suivez depuis un moment, je vous avais dit que sur le visage, je ne les supportais pas. Que je les supportais qu'en contour des yeux, et là, 40 ans. Grande année, je supporte, enfin ma peau est enfin au courant que les huiles c'est bien. Et donc mon huile absolue avec laquelle je me masse tous les jours, matin et soir, c'est l'huile de graines de pin maritime, je vous en avais aussi déjà parlé.
Je remets tout ça en barre d'infos, bien sûr. On met quelques gouttes dans le creux des mains, on fait chauffer, on applique et puis on procède au massage liftant. Là aussi, je vous avais fait une démonstration dans une de mes vidéos, je vous remettrai ça en barre d'infos. Ça va me faire du boulot, cette affaire. Hein. Ces 3 huiles-là, ce sont des indispensables pour moi. L'huile de chanvre qui est pour mes dermites, etc. Puis au plus fort de l'hiver, parce qu'elle hydrate vraiment bien ma peau, elle la protège, etc. Elle a des vertus incalculables, je vous en avais déjà parlé. Et puis l'huile de pain maritime, parce que c'est l'huile que mon visage supporte très très bien, qui est anti-rides, antioxydante, anti-eczémateuse. Enfin, elle a des qualités incroyables et c'est un produit français et même du sud-ouest de par chez nous. Et enfin l'huile de caquet, voilà. Ce sont donc les 3 huiles qui étaient déjà dans mes routines avant 2017 et qui continuent en 2017 et qui, ma foi, continueront en 2018. Je suis sûre et certaine de ça, voilà. On passe à la catégorie crème. 2017, vu l'arrêt dans ma salle de bain de la crème de la pharmacie des marronniers et la découverte d'une marque, donc qui est la marque Pierrico. Voilà, je vous en ai parlé, je les ai découverts, ils sont venus me trouver en me proposant d'essayer leurs produits, notamment cette crème, la Collagen Lift 3D, qui depuis a remplacé la crème de la pharmacie des marronniers, qui fait partie de ma routine intégralement, qui est une crème formidable, qui joue sur le relâchement cutané, qui est une crème appelée crème fermeté intégrale, mais c'est vrai, c'est ça. On a une peau superbe, des pores tout resserrés, elle est vraiment géniale, je sais que vous avez été nombreuses à l'acheter, vous avez été dans la majorité des cas absolument emballés par la crème, donc écoutez, je suis ravie d'avoir pu vous faire connaître, si vous ne la connaissiez pas, la marque Pierrico, ou alors vous avoir donné envie d'essayer cette crème. Elle a intégré mes routines en 2017, je suppose qu'on va faire un bout de chemin en 2018 ensemble, voilà, très certainement. Ça c'est la crème à mes yeux de 2017, vraiment le low world. Tu vois, the low world, comme disent les anglais, le award. Bon, on dit la récompense, le quoi, le trophée, le trophée, le trophée. Voilà, parle français. Donc ça c'est le trophée de 2017, c'est va à cette crème là qui est formidable. Dans la catégorie filtre solaire, il était là en 2016, il était là en 2017, et pourquoi changer en 2018 hein, n'est-ce pas? Le Sun Fluid anti-âge de la marque Eucerin, découvert grâce à vous sur vos conseils, il est formidable, je l'adore, excellente base de maquillage, un côté anti-âge, anti-tache, donc s'il est toujours là, c'est que je l'aime, je n'en change pas. Je vais peut-être essayer la brume, parce qu'ils ont sorti une espèce de brume sèche, parce que je déteste la bioderma, hein. Faut que, voilà, si je peux vous empêcher d'acheter un truc, c'est bien ça. L'espèce de brume bioderma, oh, c'est horrible. Et quand je pense qu'on nous l'a vendu comme un fixateur de maquillage, pardon, c'est-à-dire que vous le mettez, et puis vous avez le maquillage qui fait des... Tu sais, comme des taches de gras comme ça sur ta... Oh, c'est horrible, c'est un monstre. Non, alors, certainement que ça protège, mais enfin non, mais pas par-dessus le maquillage, c'est terrible. J'ai l'impression que la brume sèche qu'ils vendent chez Eucerin, bon voilà, à tester, je vous en reparlerai. Là, pour l'instant, je reste avec celui-là, il est très bien, et ma foi, voilà, si vous continuez à vous protéger en hiver, moi je le fais un peu moins. Maintenant, si vous mettez de la vitamine C, c'est quand même mieux, mais vous savez que j'ai un chapeau anti-UV, vous savez que je suis plutôt un vampire, que je suis pas du genre à aller chercher les rayons comme ça, je suis pas plutôt à les fuir, donc bon, voilà, moi j'arrête l'écran total à partir de novembre jusqu'en février. Je laisse ma peau un petit peu tranquille au niveau du filtre solaire, et puis bon voilà, il faut bien synthétiser un peu de vitamine D, il faut pas non plus, pas être trop dans l'excès quoi. Vous l'aurez compris, filtre solaire, 2017, toujours là, toujours aussi bien, le Eucerin Sun Fluid. Toujours en 2017, pour ma routine hebdomadaire, le Bissante. Voilà, je ne m'en lasse pas. C'est pour moi le meilleur peeling au monde, qui contient des acides de fruits. Voilà, c'était les prémices du fait que ma peau allait s'habituer aux acides de fruits. La team cul de bébé se reconnaîtra. On a la peau comme le cul d'un bébé, hein, voilà, des pores ultra resserrés, ultra douces, toutes les imperfections sont parties. C'est formidable. Le masque après pénètre encore mieux, c'est un bonheur. Mais la grande entrée en 2017, c'est le masque éclat Hydracide C50 de la marque SVF, qui est une marque un peu amour-haine avec moi. C'est une marque qui, moi, je sais pas, ça me parle, leurs produits, leur packaging, etc. Mais à chaque fois que j'ai essayé, j'ai eu des mauvaises réactions. Mais là, ils ont sorti toute une gamme à la vitamine C, tu vois, c'était tout pour me plaire, et notamment ce masque-là, qui est un masque mousse. Mousse micro-peeling lissante et coup d'éclat, à la vitamine C, l'acide hyaluronique et le gluconolactone. Voilà. Ce masque est génial, il vous fait une peau d'une douceur, il vous donne un coup d'éclat hyper rapide, vous le laissez agir 15 minutes, ça vous donne un côté boost, coup d'éclat. En masque hydratant, vous retrouverez toujours le masque hydratant apaisant d'Aven, voilà, c'est pour moi le masque le plus hydratant au monde. Mais j'aime bien faire des masques coup d'éclat, des masques un peu liftants, un peu tu vois, qui te donnent bonne mine, qui te donneront un coup de fouet à la peau, un petit côté rose frais, tu vois. Ça c'est le genre de masque que j'aime bien, et je retrouve ça avec le masque à la fraise de la pharmacie des marronniers, et puis surtout avec celui-ci. Donc lui il a fait sa grande entrée, sa grande arrivée dans ma routine en 2017, et
il est absolument génial et je continue d'utiliser, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé mais je continue, je vous en avais parlé dans ma première vidéo je crois de Favoris de la mort qui tue, voilà, donc ça remonte à il me semble janvier 2015 si je ne m'abuse ou janvier 2016, je ne sais plus. Donc je vous avais parlé au tout début de ma chaîne de ces Firming Hydrogel Eye Patch au placenta de la marque Berisome, qu'à l'époque on ne trouvait que sur Wishtrend il me semble et qui coûtait à l'époque plus de 30 € et que maintenant on retrouve sur Amazon à 16. Les enfants, autant vous dire, faites du backup, ils sont formidables, ça vous lisse le contour des yeux instantanément, ça vous les réhydrate, ça vous enlève les poches, ça vous enlève les cernes, ce truc est magique, génial, je ne m'en lasse pas, je continue de les utiliser, voilà. Donc ça c'était pour le côté routine un petit peu hebdomadaire, cocooning. Et enfin une entrée fracassante en 2017 comme produit pour les lèvres et qui a vu partir vers d'autres horizons le baume rêve de miel de Nuxe que j'utilisais depuis presque 20 ans, je crois, ça fait 20 ans, donc je peux vous dire que voilà, fallait qu'il soit à la hauteur, le truc. Bah, c'est l'absolu de karité au karité vierge, enfin voilà, le pur beurre de karité de la marque Karétique. Je vous en ai parlé dans mes routines, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les huiles pour les peaux sèches, etc. Je vous avais dit que ça c'était quelque chose qui aidait vraiment ma fille qui a une kératose pilaire, que ça l'aidait vraiment à contrôler le truc, à hydrater ses petites joues, voilà, et pas avoir cet aspect peau de poulet. C'est un beurre que j'utilise pour mes lèvres, il les hydrate extrêmement bien, et en plus la composition est naturelle, propre, bio, enfin bon voilà, éthique, etc. Donc voilà, bye bye le baume rêve de miel, et puis bonjour l'absolue karité de Karétique. Je suis bien contente, quand je trouve des produits très efficaces et qui sont naturels, éthiques et bio, voilà, je suis bien contente, je préfère les utiliser, cela va de soi. Et enfin, je ne pouvais pas terminer sur les soins visage sans vous parler de mon masque LED. Forcément. Lui, il était là. Je crois que j'ai commencé à découvrir la photomodulation, si je ne m'abuse. Je vous avais fait ma première vidéo sur la question à propos du Tandalux, parce qu'à l'époque, j'utilisais le Tandalux, c'est pas un masque LED, ça remonte à, je crois, 2015, début 2015, vous voyez, si je dis pas de bêtises. Et je suis passée au masque LED l'année dernière, au printemps 2016, donc le mien marche toujours très bien, voilà. Mon masque, vous voyez, tout pété de partout, qui a bien vécu, mais qui fonctionne toujours, j'ai jamais eu de problème. Alors que le Tanda, justement, avait cessé de fonctionner au bout d'une année, donc ça m'avait bien, tu vois, bon, c'est pour ça que j'étais passée au masque LED. Donc je vous refais pas un topo sur la photomodulation, qui est pour moi la technologie vraiment... Voilà, le top du top dans ma routine, je pourrais absolument pas m'en passer. Vous me demandez toujours à raison de combien de fois par semaine j'en fais. J'essaie d'en faire 3 ou 4 fois par semaine. Des fois c'est 2, des fois c'est 4, voilà, mais enfin grosso modo 3 fois par semaine on va dire. Puisque moi, voilà, maintenant c'est un peu un rythme de croisière, quoi. J'en fais depuis 3 ans presque maintenant, donc voilà, j'ai plus besoin d'en faire tous les soirs, etc. pour donner le coup de boost au départ. Je fais lumière rouge et lumière bleue le plus souvent possible, mais il m'arrive de faire lumière verte contre les taches parce que ça joue la lumière verte. Alors, je vous fais un bref topo. La rouge, c'est pour stimuler le collagène et les fibroblastes, donc c'est anti-vieillissement. La bleue, c'est pour les imperfections, resserrer les pores, etc., enlever les boutons. Et la verte, c'est contre l'hyperpigmentation, les taches, etc. Donc moi, je fais plutôt la bleue en ce moment et pas trop la verte. Je fais la bleue parce que depuis que j'ai eu ma dermite, j'avais forcé un petit peu sur la bleue en me disant ça va accélérer le truc. Pas trop, non, ça marche sur les boutons, ça marche pas sur la dermite, c'est dommage. Enfin, ça donne, si vous voulez, ça donne à la peau des ressources pour se défendre quand même un peu mieux. Donc voilà, moi ce masque, c'est ma vie quoi. Et quand il aura rendu l'âme, parce que je ne me fais pas d'illusions, je prendrai celui avec le cou. Parce qu'ils ont sorti un masque qui fait aussi le coup et il n'y a pas de raison que je néglige cette partie là. Donc voilà, fallait que je vous en parle. Bon, on va passer à la catégorie soins du corps. Alors, pareil, on va commencer par le nettoyant. Un gel douche que j'ai beaucoup aimé parce que je le trouve économique et surtout qu'il y a ce grand avantage de me faire l'impasse sur la crème pour le corps. Formidable. Donc c'est lui, c'est le Cérin, encore une fois, oui, le Cérin j'aime beaucoup, c'est vendu dans ma pharmacie, voilà, c'est une marque que, voilà, vous m'avez fait découvrir la marque, j'aime bien. C'est l'huile de douche pour peau sèche, voilà, qui nettoie en douceur, riche en lipides, etc. Effectivement, donc c'est une huile de douche, ça nettoie vraiment très très bien, ça sent bon, c'est pas... Ça sent quoi? Oh là, oui, on aime le risque, tu vois, c'est pour ça que... Eh ben ça sent bon, voilà. Ça te nettoie bien et surtout ça te laisse la peau hydratée et presque pas besoin de mettre de crème, vraiment. Alors là, bon, l'hiver arrive, je l'utilise depuis le printemps.
Donc évidemment je l'ai pas utilisé en hiver, donc en hiver certainement qu'il faudra que je rajoute une crème, enfin franchement cet été j'avais pas besoin. Donc voilà, enfin en tout cas sur les jambes j'avais pas besoin d'hydrater plus que ça, donc c'était génial. Donc par contre je continuais à mettre, mais c'était pas dans une optique d'hydratation, c'était plutôt dans une optique de faire remonter les seins, protéger, tu vois, un truc anti-rides. Donc ma rétinoïl, vous voyez qu'elle est bien, bien entamée, hein, et là c'est bon, j'attends Black Friday, on est dimanche les enfants. Black Friday c'est vendredi, je pense que je vais pouvoir la toper pour Black Friday, c'est cool. Pour une fois j'aurais pas besoin de l'acheter plein pot. On y croit, on se bat. Donc celle-là je vous l'avais présentée dans dans ma revue sur les produits de la marque, enfin de l'entreprise DCM. Donc c'est la rétinoïl de la gamme de Chemistry Brand, de la marque de Chemistry Brand, mais qui fait partie de l'entreprise DCM. Enfin tu suis, c'est un peu compliqué, il y a 10 marques, hein, donc voilà. Formidable, je vous avais parlé d'une huile qui remonte les seins, oui, elle hydrate super bien, vous avez une poitrine, tu vois, remontée, en pleine forme, voilà, moi je l'adore, en plus elle est hyper agréable à utiliser, c'est une huile sèche. Elle sent super bon, elle sent un peu les agrumes, tu vois, le pamplemousse et tout. J'adore, cette huile est formidable. Et ma foi, elle descend pas trop vite. Bon, je l'utilise que sur ma poitrine et un peu sur mes bras, tu vois, pour qu'ils aient un joli aspect jeune et hydraté. Entrée en 2017 et restée, donc et voilà, grand favori corps de l'année 2017. Bon, après les catégories soins, visage et corps, on va passer à la catégorie maquillage, parce que quand même en 2017 il y a eu quand même des petites découvertes assez conséquentes voilà, des choses qui sont restées et des choses qui sont entrées avec perte et fracas dans ma vie, pour mon plus grand bonheur bien sûr. Donc un produit que j'avais déjà découvert l'année dernière mais qui est resté parce que c'est la meilleure base du monde, n'est-ce pas? Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les produits DCM. C'est le HA Blur hydratant floutant prismatique de surface. Voilà, génial. Bon, c'est une base siliconée, mais enfin ça vous floute les pores. Vous avez un teint de poupée, porcelaine, voilà, il n'y a plus rien qui déborde, plus un pore que se montrer, tu vois, il a peur. En plus, il est rose. J'aime trop. Donc voilà, je m'étends pas sur la question, mais c'est quelque chose qui est apparu dans ma vie fin 2016 et qui est resté tout le long de 2017 et qui sera là en 2018, c'est certain. Dans la catégorie fond de teint, enfin celui-ci est censé être un fond de teint, vous le savez, mais enfin c'est une base transparente, hein. Enfin c'est le Photography Foundation de la marque Hylamide, toujours. Je vous ai dit que moi je le mettais parce que je trouve que ça donne une lumière au visage et au maquillage, quelque chose de vraiment très joli. C'est pas que dans la tête quoi, c'est en vrai, ça arrive vraiment, donc moi ça floute vraiment bien le dessous de mes yeux, ça me donne de la lumière au visage, je trouve que j'ai un teint plus radieux avec que sans, donc voilà, pourquoi m'en priver? Voilà, pourquoi m'en priver? Toi aussi t'aimes bien être radieuse, voilà, je te donne le truc. Il m'a accompagné tout au long de 2017, il sera là en 2018, c'est évident, enfin sauf si vraiment avancée technologique incroyable, nouveau produit qui sort, etc. Le deuxième qui est entré dans ma vie en 2017, je l'ai découvert début 2017, c'est la Real Complete Baby Cream de Missha. Voilà, qui est un best-seller de la marque. J'ai un peu tardé là aussi pour essayer parce que bon, il y avait d'autres trucs qui me faisaient plus envie avant. On peut pas sauter sur tout ce qui sort, hein. Comme c'est une bébé crème, ça a un SPF de 25, c'est un produit extrêmement intéressant qui vous laisse la peau veloutée, hydratée, qui est génial. Moi j'ai la teinte numéro 23, il existe des teintes plus claires, des teintes plus foncées. C'est un produit exceptionnel. Les beautystas qui s'intéressent à la beauté coréenne le savent depuis très longtemps. Moi comme d'habitude, j'arrive toujours avec 3 trains de retard, mais c'est pas grave, hein. Mieux vaut tard que jamais, je me dis. Elle est très adaptable en fonction des saisons. L'été, elle a été parfaite parce que voilà, ce sont des produits coréens, donc généralement les grosses chaleurs, ils connaissent, et elle a résisté à tout, à la transpiration, le soleil, la chaleur, tout ça. Et j'ai l'impression que pour cet hiver, parce que je l'ai découverte au printemps, hein, donc je l'avais pas encore l'hiver dernier, mais je pense que pour cet hiver elle sera très bien parce qu'elle est très hydratante, elle dessèche pas du tout, donc voilà. Bébé crème de Missha. Un autre produit teint qui est entré dans ma vie en 2017, c'est le Dermacol, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé, donc c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Hein, voilà, il est présenté comme tel, et c'est le cas. Hein, c'est vraiment le truc hyper masquant. Moi j'ai tendance à préférer les perfecteurs de teint, c'est-à-dire votre peau mais en mieux, hein, avec un côté, voilà, ma peau est sublimée, mais je suis en très bonne santé, mais voilà, mais en fait j'ai triché. Donc ça c'est pas vraiment le rendu que vous aurez. Hein, c'est pas un perfecteur de teint, c'est quelque chose de très couvrant, très masquant. Mais cela dit, je l'utilise à la place d'un correcteur maintenant, ou d'un anti-cerne, là où je masque un petit peu les petits boutons qu'on peut avoir, les petites taches qu'on veut cacher, les petites rougeurs, les petits machins. Bon, tout ce qui est naturel d'avoir sur une peau, hein. Une peau c'est un organe vivant, ça vit, hein. Donc oui on a des boutons, oui enfin voilà, ça arrive, mais on n'a pas forcément envie que ça se voit, hein, voilà. Donc Dermacol là c'est votre meilleur ami pour la vie, hein. Le Dermacol c'est vraiment le truc qui cachera tout. Je l'avais commandé au départ parce que je m'étais dit, s'il est si couvrant que ça doit être un anti-cerne fabuleux. Alors je vous le dis, en anti-cerne il marche pas du tout. Hein. C'est dégueulasse, il file dans les ridules tout de suite, non c'est vraiment, au fond de teint, c'est pas du tout un anti-cerne. Donc je fais une pause, on va pas le parler depuis tout à l'heure. C'est pas que ça creuse mais un peu quand même, tu vois. Je suis toute seule à bouffer un chocolat, à parler à une caméra, comme si en face on allait me répondre. En fait tu te dis mais en fait, il y en a qui font ça, les youtubeuses, on est complètement défoncés.
Mais vous qui regardez, comme un échange de bons procédés, nos névroses se répondent, tu vois. Toujours dans la catégorie teint, une poudre qui est entrée dans ma vie en 2017, c'est la It Cosmetics Bye Bye Pores. C'est Angie de la chaîne Hot and Flashy qui me l'a fait découvrir parce qu'elle ne jure que par elle. Et alors, cette poudre... Vous savez que la poudre de ma vie, c'est la By Terry, qui est toujours là, toujours dans ma salle de bain, que j'ai racheté, etc., qui est une poudre formidable à l'acide hyaluronique. Franchement, c'est terrible parce que là, c'est me demander de choisir entre mon père et ma mère. Franchement, j'aurais bien aimé vous dire, bon, la By Terry est toujours formidable, bon, elle fait toujours... Je la mets parce qu'elle fait partie, en 2017, elle a été dans ma salle de bain. Je ne sais pas, elle est vraiment... Voilà, au même niveau. C'est une poudre exceptionnelle pour poudrer le dessous de l'œil. Je vous ai dit que, oui, on a tendance à vous dire, oui, passé un certain âge, il ne faut pas poudrer son contour des yeux parce que ça vieillit. Ça dépend avec quelle poudre, hein. La RCMA, dont je vous ai déjà parlé, la It Cosmetics, ou... voilà, ce sont des poudres, vous pouvez tout à fait y aller, ça vous plombera pas le regard et ça permettra à votre anti-cerne de bien tenir. Et puis tout dépend comment vous le faites, hein, le geste, faut pas y aller, tu vois, voilà, enfin, faut... C'est une question de technique un petit peu, tu vois, faut avoir la main légère, hein, c'est mieux. Bon. Et enfin, comme poudre de finition, celle qui se démarque... C'est dégueulasse. Oh là là, oh, je suis désolée, c'est dégueulasse. C'est la Wunderzwei, oui on le fait à l'allemande, hein, je m'en fous. Wonder 2, non, c'est Wunderzwei. La Perfect Selfie, cette poudre géniale, ça vous fait un teint photoshopé en live, mais alors formidable quoi. Hein. Si vous êtes adepte de la buffing technique, prenez celle-ci, elle est géniale. Si vous n'êtes pas adepte de la buffing technique, voilà, terminez par celle-ci, voilà, poudre transparente, d'une finesse absolue, qui vous... Voilà, entre la... base de teint Hylamide et la Wunderzwei, si on voit encore vos pores, moi je sais pas, je ne sais plus, hein, voilà, je rends mon tablier iconique. Alors en anti-cerne, toujours le Make-up Atelier Paris, hein, je veux dire, ça je ne m'en lasse pas, donc il y a le gel crème qui lui est un correcteur, voilà, qui vraiment fait que, mon dieu, mais ça masquera tout et ça tiendra, voilà, sur un contour de l'œil hydraté, hein, on est d'accord qu'il faut le blinder, hein, c'est-à-dire que de toute façon n'importe quel anti-cerne, quand il est bien couvrant, si c'est sur le désert de Gobi, ça va pas être possible. Et par-dessus, je mets donc le Make-up Atelier Paris, pareil, ça c'est un anti-cerne crème, pour venir corriger un peu la couleur de celui-ci qui est pas tout à fait, tu vois, bon, enfin tu comprends quoi, enfin, je vous en avais déjà parlé dans un tutoriel, donc voilà. Toujours là en 2017, et je pense qu'il sera toujours là en 2018, hein, voilà, il n'y a pas de raison, pour l'instant, pourtant, il faudra que je vous fasse un jour une vidéo sur tous les anti-cernes que je possède. Par rapport à eux deux, si tu veux, tous font pas le figure, mais j'en ai un bon paquet. J'en ai essayé un bon paquet au cours de ma carrière, tu vois. Donc, faudrait que je vous fasse la, revue, mais vous verrez, hein, j'ai du Bobbi Brown, j'ai du Lancôme. Il y a personne qui lui arrive à la cheville. À mes yeux, toujours, hein, comme d'habitude. Donc on a fini pour le teint et maintenant un mascara que j'ai découvert mais très récemment et je peux vous dire déjà que bah voilà, il est génial. C'est le Paradise Ecstatic de L'Oréal que je me retrouve à utiliser tout le temps. Je n'utilise plus depuis le Excessive Lash de Make Up For Ever qui était vraiment le mascara de ma vie que j'adorais. Je vous en ai parlé très souvent dans mes tutoriels, etc. Le Paradise Ecstatic est encore mieux à mes yeux parce qu'il est moins cher. Donc ça tu vois, ça fait qu'il est mieux. Sinon, grosso modo, c'est strictement la même chose, il fait la même chose, voilà, il fait la même chose, c'est une brosse en poil, c'est pas du silicone, c'est une brosse en poil, il attrape extrêmement bien votre cil, il l'allonge, il le gaine, il le volumise, il l'étoffe, voilà, enfin c'est tout ce que je recherche sur un mascara, donc le Make Up For Ever faisait ça parfaitement, et le Paradise Ecstatic le fait tout aussi bien pour moins cher, donc voilà, comment vous dire, c'est le mascara de 2017. À mes yeux, les meilleurs fards crème, ce sont les Long Lasting Stick. Long Lasting Stick. Ouh, jolie allitération, Long Lasting Stick. Bon bref, les ombres à paupières en stick de chez Kiko. Ils sont géniaux, vous pouvez les mettre dans la muqueuse inférieure, vous pouvez les mettre sur la paupière, ça va donner plus d'intensité à vos fards poudre après que vous mettrez par-dessus. Ils sont géniaux, pour moi ce sont les meilleurs, donc voilà, rien de nouveau sous le soleil, mais bon, je vous le signale quand même au passage, hein, on ne sait jamais. Et maintenant les deux palettes qui à mes yeux se démarquent en 2017 et à qui je veux rendre grâce, n'est-ce pas, bon, alors c'est la Subculture palette que je vous ai présentée en tutoriel, voilà, pour moi ça reste une excellente palette, je vous avais dit que j'avais pas compris le bad buzz tout autour, pourquoi tant de haine, hein, pourquoi tant de haine, maintenant si on sait pas l'utiliser, ben tant pis, hein, bon, voilà, ce sont des purs pigments pressés, voilà, forcément on trempe le pinceau, c'est bon, on en a, et puis après ça se dégrade bien, c'est vrai que ça se travaille pas de la même façon qu'un fard traditionnel, mais bon voilà, on se débrouille toujours. Et puis alors les couleurs, oh non écoutez franchement c'est magnifique, c'est automnal. Alors certes arrivé sur le tard en 2017 qui emporte le tout, hein, en termes de palette, c'est quand même pour moi la meilleure de 2017.
avec, parce qu'elle a un certain prix et que donc j'essaie quand même de vous proposer des choses un peu plus abordables, découverte grâce à Thomas de la chaîne Tom Makeup Artist, il me semble. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Tom est maquilleur aussi et présente souvent des produits de maquillage à petit prix, ce qui me correspond tout à fait et ce que j'aime beaucoup. Et son expertise n'est plus à démontrer, donc quand il vous dit qu'un produit est vraiment chouette, avec une bonne pigmentation, etc., bon, forcément, vous allez jeter un coup d'œil et puis vous êtes emballé. Alors, donc j'ai découvert grâce à lui, la marque, alors je ne sais, pourtant Dieu sait que je passe ma vie sur Amazon, mais alors, ma vie sur Amazon. Et je n'avais pas entendu parler de la marque de maquillage d'Amazon. Oui, parce qu'apparemment Amazon a une marque de maquillage, c'est la marque de Nancy, vous voyez, qui est vendue que sur Amazon, c'est apparemment Amazon qui l'a produit, enfin j'ai pas fait trop de recherches. Si je vous en reparle dans mes favoris, ou que je vous fais un tutoriel avec la palette, je pense que je vous en ferai un parce que c'est une beauté quand même, c'est incroyable. Je regarderai un petit peu plus, voilà, ce qui concerne la marque, d'où elle vient, comment, quelque chose, voilà, bon bref. Donc Thomas avait présenté des palettes de cette marque-là, et moi en allant faire un tour, j'ai craqué sur celle-là. Oh, et d'ailleurs j'étais maquillée comme ça dans ma dernière vidéo, vous m'avez tout demandé, mais c'est quoi ton maquillage, tu peux nous faire un tutoriel, etc. Alors je vous ferai un tutoriel avec cette palette, parce que magnifique, je vous fais pas les swatchs, parce que ça va prendre trop longtemps, mais... Mais c'est trop beau! Oui, c'est presque orgasmique. Je vous mets évidemment le lien en barre d'infos, je vous ferai un tutoriel, je vous promets, parce que mon dieu, puis alors la pigmentation, je vous raconte pas, hein, la pigmentation est là, le choix des couleurs, il y a 1 million d'autres palettes, mais enfin moi j'avais jeté mon dévolu sur celle-là parce que d'autres palettes en d'autres couleurs j'avais déjà, hein, qu'on ne peut pas tout avoir, ce n'est pas raisonnable mon enfant, non non non. Donc voilà, je vous remonte le truc, genre, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, mon dieu, puis je sais même pas si ma caméra lui rend grâce, enfin, non, si je crois que vous voyez bien quand même, ce bleu là, oh, je vais faire un tutoriel avec, c'est obligé, ce violet, non, non, mais bon, j'arrête là parce que ça me donne des vapeurs. On va passer maintenant aux produits pour les lèvres. Alors sur ce coup-là, je ne remercie pas ma Lexi Blush d'amour. Non, mon Hélène, si tu passes par là, je ne te remercie pas. Parce que... Donc déjà, grâce à Lexi Blush, j'ai reçu les pinceaux Real Techniques, les powder bleus, tu vois, que j'arrivais pas à foutre la main dessus parce que Boots ne livre plus en France, c'est quand même un scandale, hein, parce qu'on en parle de ça. Mais dans le petit colis qu'elle m'avait fait sur ses pinceaux, je vous raconte ma vie, hein, mais ça vous changera pas, elle m'a fait découvrir... Mon premier rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, que je choisis comme, tu vois, le Messi, c'est un Hollywood Lips, et c'est la couleur Rising Star. Ah, la beauté de ce rouge à lèvres. Je lui ai dit, c'est terrible, tu me donnes, je vais prendre goût au luxe là avec toi, c'est horrible, ne fallait pas me faire ça, c'est dur, c'est très dur. Mais c'est rouge à lèvres. Oh, donc non seulement on parle de la pigmentation, on parle de la facilité d'application du truc, on parle de la tenue, du confort sur les lèvres, est-ce qu'on en parle de tout ça? Tout est là, tout est au rendez-vous, ce sont des mats, mais pas des mats où en fin de journée on a un anus à la place de la bouche. Je vous l'avais partagé en Insta Story. Oui, alors je tiens à le dire parce que souvent vous ratez des choses quand même sur Instagram, il se passe des choses sur Instagram, hein. Si vous voulez être au courant de petites choses que je partage que sur Instagram, il faut me suivre là-bas, hein, c'est, voilà, il se passe des trucs, donc notamment vous avez raté ce rouge à lèvres sur mes lèvres où j'étais complètement en émoi. Il est évident que, bon là j'attends Black Friday, mais il est évident que je vais aller regarder, tu vois, bon, il se trouve que Charlotte Tilbury c'est jamais soldé, c'est quand même la guigne. C'est le premier, mais c'est pas le dernier, hein, je vais commencer une collection, je vous le dis, voilà, si vous les connaissez, bah, vous avez bien de la chance, et encore une fois je débarque après la guerre, mais voilà, moi c'est mon premier Charlotte Tilbury et... Mon dieu, déjà cette marque me faisait envie, mais alors là, bon bah pas merci Malexi, hein, je t'aime quand même, voilà. Et enfin, dans un budget beaucoup plus abordable, hein, donc moi les rouges à lèvres que j'aime énormément, ce sont les L'Oréal et les Kiko, voilà, généralement, une gamme de prix, ça reste raisonnable, il y a un choix de couleurs assez intense, la texture est bonne, ça me plaît, moi je suis pas fan des mats, tiens, moi il faut que ce soit confortable, il faut que ce soit du semi-mat, les vrais très mat là qui... je vous en avais déjà parlé, je ne peux pas. Donc je vous présente un rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé cette année aussi, et j'embrasse Caro et Ness, hein, n'est-ce pas, qui me l'ont fait découvrir, qui m'ont dit il est génial, la tenue est top, etc. C'est Unlimited Double Touch, celui-là c'est le 1. C'est un nude parfait, pareil, très belle tenue, plutôt mat, vous pouvez le rendre glossy et tenue plus longue avec le petit gloss là ici. C'est assez modulable, c'est un excellent rouge à lèvres, voilà, que dire d'autre, en 2017 j'ai fait avec ça, j'ai fait avec évidemment les anciens, je suis pas très rouge à lèvres. Vous allez me dire c'est quand même curieux, on te voit toujours avec du rouge à lèvres, oui mais je me prépare un petit peu pour faire une vidéo, voilà. Je viens pas en mode pourri, hein, c'est une question de respect pour moi-même et pour vous. Je suis plutôt crayon à lèvres, attention, je maquille mes lèvres, hein, mais je vais faire ça avec un dégradé de crayon et quelque chose de voilà résolument sec, qui bougera pas. C'est rare que je foute un truc crémeux ou mat sur mes lèvres, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Donc voilà, mais je maquille mes lèvres, mais on peut maquiller ses lèvres avec autre chose qu'un rouge à lèvres. Voilà. Je fais une toute petite catégorie pour les mains, parce que est arrivé dans ma vie un produit, dernièrement, une crème pour les mains,
qui a fait valdinguer la crème Neutrogena, la crème concentrée formule norvégienne de Neutrogena, qui était ma crème depuis plus de 15 ans, et où je vous disais que j'avais des mains de pêcheurs norvégiens et qu'il me fallait donc une crème pour pêcheurs norvégiens, n'est-ce pas? Non, c'est fini. J'ai découvert mieux. J'ai des mains d'une douceur. C'est moi qui ai tendance à avoir des crevasses dès que l'hiver arrive, dès qu'il faut que je me lave les mains avec l'eau très froide, etc. Enfin, c'est une horreur. Je vous présente celle qui a chassé de ma table de nuit, hein, parce que je me mets ma crème sur la table de nuit, voilà, vous savez tout. C'est la crème main réparatrice avec 5% d'urée céramide. Eucerin, là encore. Non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Eucerin, ce n'est pas un placement de produit. Tout va bien, hein, calmez-vous, respirez, tout va bien. Ce truc est génial, ça vous laisse les mains d'une douceur. Et j'ai une amie qui, elle, pareil, a des mains extrêmement sèches. Elle m'a dit, cette crème est géniale, oui. Pourquoi personne n'en parle? Je sais pas. Moi, tous ces produits, je les découvre dans ma pharmacie, n'est-ce pas? Quand je vais faire un tour, je passe toujours par le rayon parapharmacie, je ne devrais pas. Hein. Souvent, je repars avec plus que du Doliprane et de l'ibuprofène, mais bon. Bref, mais voilà, dans ces cas-là, c'est cool. Il y avait une offre, je me souviens, c'était un paquet de 2, voilà, c'était près de la caisse, et je dis, oh, tiens, bon, essayons, hein. Si moindrement ça marche pas pour la nuit, ça marchera pour la journée. Parce qu'en journée, je mets des crèmes un peu moins grasses et tu vois, désagréables que la crème de Neutrogena, qui était quand même pas très agréable, hein. Je vous disais d'ailleurs, tu vois, c'était comme un baume, c'était un peu le côté, après tu touches plus personne. Ça elle est géniale, elle pénètre bien, en plus t'as un fini super, pas gras du tout. Oh mon dieu, cette crème est géniale. Cette crème est géniale, personne n'en parle, mais cette crème est géniale, moi je vous le dis. Et 2017 a également vu arriver chez Carrefour. Hein? Dans Carrefour? À Carrefour? Chez? I lose my French. Sally Hansen, dont j'entendais beaucoup parler par Emma Dolly, hein, qui elle, puisqu'elle est aux États-Unis, elle se fournit à la source, n'est-ce pas? Et elle disait que c'était des super produits pour les ongles et tout, puis elle a toujours des très jolies mains, des très beaux ongles, très bien faits, etc. Donc la marque est arrivée à Carrefour et j'ai pas commencé par acheter un produit, mais j'ai commencé par acheter ça, le Gel Shine 3D Top Coat. Oh mon dieu, les enfants, on en parle de ce top coat ou pas? Mais ce truc est génial, le vernis tient incroyablement bien, incroyablement. Ce qui est une gageure sur mes ongles, parce que moi j'ai les ongles gras, hein, je vous en avais déjà parlé, rien ne tient sur mes ongles. Mais avec ça, tu sais que ça tient quelques jours. Ah mais je t'assure, je suis moi-même étonnée. Donc c'est un génial produit. Si vous voulez un produit pour les ongles, je vous montre pas des vernis de la marque, certainement que je vais en tester d'autres maintenant. Mais voilà, le Gel Shine 3D Top Coat de Sally Hansen, qu'on trouve chez Carrefour ou ailleurs, hein, je ne sais pas. On va faire une petite catégorie parfum. Oui, parce que là, vous savez. Celles qui me suivent depuis très longtemps, vraiment le tout début, savent combien j'étais orpheline de parfum. Donc 2017 a signé le grand retour du parfum de ma vie, hein, qui est le Jean-Charles de Castelbajac. Par contre, puis peut-on s'arrêter 2 minutes sur le packaging? Jean-Charles, c'est quoi cette horreur? Enfin, je veux dire, l'autre, il était bien, il était rouge, il était joli. Et sinon, donc voilà, 2017, le retour du parfum de ma vie, qui a été arrêté en quoi? 2004, 2005, il me semble. C'était fini, en 2005, on ne le trouvait déjà plus. Alors, il est fort possible que je l'eût idéalisé un petit peu. Vous savez, la neige est plus propre dans mes rêves, comme disait Troya, hein, n'est-ce pas? Donc, il se peut que je l'eût idéalisé, que donc je me suis dit, ah, mais c'est pas tout à fait pareil. Si, quand même, on peut pas dire que c'est quand même le même. Voilà, non mais je suis émue, hein, vraiment, le retour du parfum de ma vie, le Castelbajac, donc 2017, grande année, hein, je pouvais pas passer à côté, dans mes best-of 2017, je pouvais pas passer à côté, je parle jamais de parfum sur ma chaîne, enfin j'en ai parlé une fois, vous savez combien je suis nulle pour en parler. Mais alors là, oh c'est beau, tu peux pas savoir, c'est ma Madeleine de Proust, c'est bonheur, c'est génial, donc voilà, c'est beau, voilà, merci Jean-Charles. Bon, à part le packaging, hein, je ne sais pas pourquoi tu as voulu le changer, bon, enfin chacun ses goûts, hein, j'entends bien. Alors, enfin, une catégorie cheveux. Alors oui, je vous ferai une vidéo plus longue et plus exhaustive sur ma routine de cheveux, etc. Enfin bon, c'est un best-of. Je vous parle aussi des cheveux, parce que 2017 a vu le retour du blond, hein, de la blonde en tout cas. Enfin, ça a été une année pas terrible pour mes cheveux. Non, ils ont pas aimé. Donc déjà ils ont 40 ans, donc ils encaissent quand même un peu moins le choc. Jusqu'ici, tu vois, ils tenaient la route quoi. Mais tu te rends compte que tes cheveux vieillissent aussi. Tu peux moins leur en faire voir quoi. Ils aiment moins. Hein, Connasse, arrête tes conneries. Mais comme j'ai pas tendance à les écouter trop, tu vois, mes cheveux et moi on cohabite, hein. Mais bon, je fais quand même un peu ce que je veux avec mes cheveux. Souvent ils me disent merde, mais bon. Voilà, donc cette année le retour du blond. Ce fut rude, hein, ce fut rude. Donc j'ai eu des petits soucis de cheveux qui ont pas très bien supporté la question. Donc, vous avez été mignonne et adorable à me conseiller plein de produits, etc. Alors mignonne et adorable, je ne sais pas, parce que parmi vous, il y en a une qui m'a dit Myriam K, enfin plusieurs même qui m'ont dit Myriam K, les produits Myriam K. Oui, alors certes, je confirme, ça m'a sauvé les cheveux, mais
pas mon porte-monnaie. Myriam K, donc je sais pas si vous la connaissez, c'est une coiffeuse, elle est à Paris, etc. Elle a sorti toute une gamme de produits pour les cheveux. J'en ai essayé plusieurs de ses produits, mais c'est pas ceux qui font partie de ma routine maintenant parce que j'ai trouvé mieux à mes yeux, enfin qui marchent mieux sur mes cheveux. En tout cas, un truc que je continue à faire et que je fais quand vraiment ils en peuvent plus, c'est ça, c'est le botox capillaire. On appelle ça le botox capillaire. Alors, tu vois, déjà rien qu'en soi c'est une promesse, hein. Déjà j'aime bien moi le packaging, je sais pas si vous voyez, c'est rose, c'est joli, hein. Donc vous avez dans ce kit un shampoing anti-résidus. Donc vous commencez, je vous referai, vraiment je vous promets que j'essaierai de faire ça. Là je vous en parle très vite, de façon très succincte. J'essaierai de vous faire une vidéo vraiment dédiée à ça, à mes cheveux et comment je fais pour faire ce protocole là de botox capillaire. Mais en gros vous avez un shampoing anti-résidus qui est censé enlever voilà tous les trucs que vous avez dans le cheveu. Pas la couleur on s'entend, mais tous les produits etc que vous pouvez mettre parce que bah, il faut ça, hein, sinon ils tiennent pas, hein. Si moi j'ai de la paille, c'est horrible. Je suis vraiment... En fait c'est vraiment de la triche quoi, ils tiennent sur ma tête, on se demande encore comment. C'est un détail, hein, on s'en fout, je vais tout couper bientôt, je vous assure, j'ai tout rasé, je m'en fous. Et puis vous avez après donc un masque hydratant avec un soin hair lifting, vous mélangez les deux, je crois que c'est un tiers, deux tiers ou un quart, trois quarts, enfin, je sais pas, il y a le mode d'emploi, hein, j'oublie à chaque fois, je le relis à chaque fois, parce que c'est pas le truc qui me marque dans la vie. Il y a tout un protocole à suivre, vous laissez agir avec de la chaleur. Alors moi j'ai investi dans une espèce de casque très joli des années 70, tu sais, où tu mets le sèche-cheveux et t'as une tête d'alien. Bon, je vous montrerai ça en vidéo, vraiment, je vais essayer de vous le filmer parce que rien que pour voir ma tête avec ce truc là sur la figure, ça vaut le détour. Ce soin hair lifting, ça m'a vraiment aidé à retrouver des cheveux quand même potables, quoi. Après, j'avais acheté toute une gamme de soins chez elle, donc notamment le Sublime Or ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas été... Enfin si, c'était bien, c'était mieux que ce que j'utilisais jusqu'à présent, à savoir par exemple le soin Schwarzkopf à l'Omegaplex. Voilà, donc là c'était pas encore assez costaud, il me fallait du vraiment plus lourd et tout. Donc j'ai découvert aussi cette année, et ça c'est vraiment, et c'est sur vos conseils aussi, c'est quelque chose qui vraiment là par contre sauve mes cheveux et leur permet vraiment de tenir la route et d'être... voilà, d'être cool quoi. C'est la gamme phytokératine extrême hein, de Phyto Paris. Voilà, ce truc c'est vraiment du beurre hein, pour vos cheveux, ça les ressuscite complètement. Vraiment mes cheveux sont très abîmés, très sensibilisés, mais grâce à ça je retrouve vraiment des cheveux, enfin voilà, j'ai une tête humaine quoi. Parce que sinon j'allais les couper. Je vais les couper, très certainement. Mais bon, j'avais envie de profiter un petit peu d'une certaine longueur quand même, tu vois, parce que voilà, je les ai eu courts pendant un petit moment, je reviens toujours au court, mais voilà, là j'avais envie de changer un peu. Donc vraiment ce masque est exceptionnel, voilà, le phytokératine extrême, alors évidemment il coûte un peu cher, moi j'achète dans ma parapharmacie, je sais qu'on le trouve sur Amazon pour moins cher il me semble. Donc la prochaine fois je le commanderai sur Amazon. Là je l'avais vu dans ma pharmacie, j'avais regardé, il y avait un moins 20%, je l'ai acheté chez Parashop il me semble, il y avait moins 20%. Il y a souvent des moins 20% chez Parashop, moi j'en ai à côté de chez moi donc voilà ça tombe bien. Une fois que j'ai rincé mon masque, que j'ai laissé agir, souvent des fois je le laisse agir toute la nuit hein, puis je me les rince le matin. Et après je rajoute donc cette crème d'exception, cheveux ultra abîmés, cassants et secs, phytokératine extrême toujours, voilà pour les hydrater. Et ça permet vraiment d'avoir des cheveux super hydratés. Enfin, tu vois, vous voyez pas cet aspect paille là, hyper... fourchu qui part dans tout, enfin le cheveu trop mat. Voilà, là je sais que tu visualises. Ça permet vraiment d'avoir des cheveux de fibres capillaires lissées quoi. Et puis un autre produit que j'utilise pour avoir voilà, des cheveux qui ressemblent à quelque chose, n'est-ce pas, et pour les protéger de la chaleur surtout, j'utilise le soin des mélanges cheveux blonds Equave de Revlon, c'est un biphasé. Alors ça c'est vraiment un produit que j'utilisais déjà quand j'avais 20 ans. Pas celui-là, pas le blond, mais il existe le bleu. Le Equave bleu qui existait déjà il y a 20 ans et qui était révolutionnaire à l'époque. Et franchement, ce produit marche extrêmement bien sur mes cheveux. Ils réagissent très bien avec ça, ils l'adorent. Alors évidemment, je crois que c'est un truc qui bourré de silicone qui va faire... C'est pas des produits propres hein, que je vous présente. Enfin... Quand on les décolore, est-ce que tu crois qu'on va utiliser du bio? Presque pas. Tu vois, il y a un petit problème de cohérence. Hein. Peut-être que phytokératine, j'ai pas regardé parce que ça... les trucs des cheveux, ça me saoule. Je vais pas regarder la compo, est-ce que c'est propre, c'est pas propre, je sais pas, mais peut-être que c'est plus propre que... je sais pas. Parce qu'il y a une plante que c'est propre, hein, on est d'accord? Et évidemment le truc qui fait que j'ai toujours des cheveux sur la tête et qui sont pas tous pourris et cassés, c'est rentré en 2017 dans ma vie, l'Olaplex. Voilà, donc ça c'est le produit cheveux qui a mais le trophée de l'année, c'est l'Olaplex. Voilà, ce truc est révolutionnaire, génial. Ça vous permet effectivement d'aller plus loin dans les techniques, c'est-à-dire que bon, si j'avais fait ce que j'ai fait à mes cheveux, c'est-à-dire passer du... je vous renvoie à la vidéo, passer du roux au blond sans ça, mes cheveux cassaient tous quoi, j'avais plus rien, j'avais plus de longueur, j'avais plus rien, ça empêche vraiment le cheveu de casser, ça les protège etc. Vous avez un bain numéro 3 à faire que je fais de temps en temps, j'oublie, les cheveux ça me saoule si vous saviez, c'est vraiment le truc des...
Et alors là, vraiment, j'ai envie de les couper parce que ça me saoule tellement. Enfin voilà, parce que vous avez vu là quand même la routine capillaire là, le truc, tu fais le botox, tu fais le machin, comme ça prend un temps fou quoi. Moi ça m'emmerde. Les cheveux ça m'a toujours emmerdé, tu vois. Donc là je sens que je vais les couper parce que ça me... Donc il faudrait faire un bain numéro 3 au moins une fois par semaine, tu vois. Le laisser poser toute une nuit, tout que je fais de temps en temps, mais que ça me saoule. Je suis là depuis combien de temps? Oh putain, je suis là depuis 1h30. Devant la caméra, je parle depuis 1h30 devant la caméra. Mon Dieu. Bon, c'est fini. Oui, si, je vous assure, c'est fini. Là, franchement, les enfants, je crois que j'ai fait tout. J'ai vu tout en revue, tout en revue, voilà. Comme ça, quelque part, ça me déstresse. Je me dis, j'ai pas à faire une vidéo spécifique pour chaque truc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je reviendrai, promis, pour le super sérum de jouvence. Oui, ça c'est promis, mais j'attends de voir qu'il soit disponible de nouveau, etc. Parce que là, il est plus disponible en ce moment. Ça sert à rien de vous mettre l'eau à la bouche et puis il y a rien derrière. Oui, je sais, c'était long. Mais vas-y, toi, essaye de résumer une année de coup de cœur, tu vois, de produits utilisés en 5 minutes. C'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Je vais mettre cette vidéo en ligne le jour du Black Friday. Enfin, j'espère, si j'arrive à me débrouiller avec le montage. Mais donc, je vous souhaite de faire des affaires monumentales et géniales. Et j'espère qu'on pourra trouver vraiment des choses superbes pour pas cher, enfin des produits, voilà, que les produits notamment cosmétiques seront bien soldés. Donc rejoignez-moi sur Instagram parce que je vais essayer tout au long de la journée, de cette journée-là, dans Insta Story, de vous partager un petit peu les sites intéressants, etc. Notamment, je vous partagerai avec vous probablement les achats que je ferai ce jour-là. Donc moi j'ai déjà fait des repérages chez Molibraken, sur Amazon, chez Dassigam, tu vois, donc voilà, on entend là, je sens que tout le monde a économisé un petit peu, enfin on a essayé. Voilà, on a essayé. Donc j'espère que les commerçants vont jouer le jeu, voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.